Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée DTF, le nouveau Graal du marquage textile. Un titre en forme de point d'interrogation car l'avenir nous le dira, mais le marché de l'impression textile vit peut-être une révolution. La technologie Direct to Film a en effet débarqué à grand bruit ces derniers mois en Europe. Il faut avouer que le DTF compte de nombreux atouts en se montrant rapide, économique et qualitatif. Les distributeurs de solutions sont pris d'assaut, les carnets de commandes explosent. Et ce matin, nous allons donc tenter d'analyser un phénomène qui pourrait durer en compagnie de 4 experts, parmi lesquels Daniel Dumas, vice-président de BGA Group. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Promatex est représenté par son directeur commercial Nicolas Lebaron. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Mickaël Roudoukine, spécialiste textile chez Rico, nous honore aussi de sa présence. Bonjour Mickaël. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Et enfin Julien Garat, qui est Business Development Manager Textile chez Exis, qui est également parmi nous. Bonjour Julien. Bonjour à tous, bonjour Bertrand, pardon. Je t'en prie. Avant de donner la parole à nos experts, j'aimerais évoquer rapidement le processus d'impression DTF. Donc il y a 4 grandes étapes. Une première étape où il s'agit d'imprimer le visuel sur un film transfert. Ensuite, on applique de la colle en poudre sur le film. Ça peut se faire manuellement, ça peut se faire via un tunnel saupoudreur. Troisième étape, on sèche le fil. Et enfin, on peut transférer le visuel sur un tissu pré-pressé. Ceci étant posé, j'ai une première question pour Daniel de BGA. Vous faites partie des distributeurs précurseurs dans le DTF. Vous avez livré votre première machine en mars 2021. Oui, c'est ça. Oui. Et donc ma question, c'était comment et pourquoi vous êtes-vous lancé aussi vite dans le DTF? En fait, c'est venu à partir d'un client qui était un client DTG, qui avait découvert, lui, de son côté, des vidéos. Donc ça date encore avant. Et on a vu assez rapidement l'intérêt du DTF par le fait que c'était souple, pas d'échenillage comme du flex, pas de cadre comme la sérigraphie, pas de pré-traitement comme le DTG. Donc on a pris des risques en faisant venir des machines et puis en testant plusieurs machines pour voir si le procédé était effectivement intéressant. D'accord. Et à date, vous distribuez 2 formats de solutions, une en 30 cm et une en 60 cm. Quelle différence peut-on faire entre les deux en termes d'usage, en termes d'application et même en termes de profil d'acheteur? Alors c'est surtout sur les profils d'acheteurs que ça change en fait, puisque en termes de résultats, c'est très très similaire. On a assez vite évacué les toutes petites solutions avec les imprimantes séparées, le four séparé. Ça, on pense qu'on n'a pas la clientèle pour ça et c'est aussi demandeur en ressources pour former les gens. Donc on s'est orienté plutôt vers des solutions industrielles. D'abord avec des 60 cm, c'est ce qu'on a mis en premier en service. Et là, on s'adressait plutôt à des industriels type sérigraphe ou déjà des gens qui avaient de l'impression textile DTG ou print and cut et qui ont voulu d'emblée essayer une machine un peu industrielle qui fait tout en un. Et ensuite, le 30 cm, il est venu vers des gens de plus petite série qui ont voulu se rendre autonomes pour remplacer le flex ou en complément du flex, ou pour faire eux-mêmes leur transfert, puisque la clé, c'est de pouvoir faire soi-même et de réagir le plus vite possible, puisque tous les clients veulent leurs produits pour demain. Voilà. Ça, c'est la raison principale de l'intégration. Très bien. Nicolas, je me tourne vers vous. Chez Promatex, vous avez également été séduit rapidement par le DTF. Vous nous disiez en préparant cette conférence que le DTF, ça combine la résistance de la sérigraphie et une qualité d'impression quasiment identique au DTG, le tout sans les contraintes. Est-ce que ça fait d'ores et déjà du DTF d'une technologie incontournable? Oui, aujourd'hui, on voit bien avec les évolutions du marché qu'il y a beaucoup de demandes, puisqu'il y a aussi une pénurie, je dirais, au niveau de la main-d'œuvre qualifiée par rapport à la sérigraphie. C'est très complexe. L'avantage du DTF, c'est que c'est aussi une technologie qui est simple à l'usage et à l'utilisation. Donc c'est du numérique, donc c'est toujours beaucoup plus simple que de la sérigraphie. On imprime, on découpe et après on fait simplement un transfert à chaud. Donc ça combine effectivement les avantages de la sérigraphie au niveau du résultat, au niveau du toucher, au niveau de la résistance, mais sans les contraintes.
Aujourd'hui, est-ce qu'on est au-delà de l'effet de mode? Pour vous, ça va au-delà de ça? Oui, tout à fait, bien au-delà. Il y a quand même énormément de qualité sur le DTF, assez peu de contraintes finalement. Donc c'est pleinement au cours de ces prochaines années, c'est la technique de marquage qui prendra le dessus, hein, tout à fait. Ça, il n'y a aucun doute. On le voit déjà aujourd'hui. Bon, ça fait quand même un peu plus de 20 ans que je suis dans le milieu du marquage sur textile. J'ai jamais vu un tel engouement pour une solution de marquage jusqu'à aujourd'hui. Ok. Ouais. Et donc cet engouement pour les DTF, il séduit également les grands fabricants tels que Ricoh, donc qui vient de se lancer officiellement dans l'aventure. Alors c'est pas encore, vous nous le direz, avec une solution d'impression dédiée, mais c'est via l'update de votre RIP ColorGate. Et donc ce faisant, vos solutions, donc déjà existantes RI1000 et 2000, qui sont à la base DTG, sont désormais également DTF compatibles. Alors Michael, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bertrand, tu as tout à fait bien résumé en fait, le choix de Ricoh. Aujourd'hui, on a souhaité en fait, faire bénéficier tous nos clients équipés et nos futurs clients d'une solution 2 en 1. Donc pouvoir basculer indépendamment sans avoir à modifier en fait, tout l'aspect encre et autres consommables. Donc juste pouvoir switcher effectivement d'un aspect DTG à DTF le plus rapidement possible. On ne pouvait pas se permettre non plus de passer à côté de ce renouveau, on va dire, dans la partie marquage. Maintenant, comme ce qui va peut-être amener une autre question par la suite, on n'est pas aujourd'hui sur des solutions dédiées DTF. Ça arrivera très prochainement. On a souhaité en fait, garder en fait, l'aspect au Ecotex en fait, des produits DTG et proposer, vraiment garder cet aspect-là et continuer avec des solutions film au Ecotex également pour ne pas sortir, on va dire, de l'aspect norme en tant que constructeur, ce qui était important pour nous. Ouais. Et le DTF, finalement, c'est pas si nouveau chez vous parce que vous me disiez en aparté que vous travailliez déjà sur des solutions il y a déjà quelques années. Alors oui, l'engouement du DTF, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est surtout le fait de le rendre accessible à tous. C'est ça qui est important. Et à travers ces solutions-là, auparavant, donc on s'est lancé, Ricoh s'est officiellement lancé en fait, dans des solutions analogues en 2015 de mémoire, avec nos presses numériques. Donc on imprimait en fait, sur des solutions des bastonnaires et avec un système de backing Sakurai derrière en sérigraphie. Donc c'est des choses qui ont été demandées par des clients et développées en partenariat avec Arjo Wiggins ou Tullis Russell à l'époque. En fait, donc c'est des choses qu'on maîtrise, c'est des choses qui étaient un peu sorties pour des aspects de ce côté en fait plastique qui était passé de mode, mais voilà, les évolutions font qu'on arrive sur des choses qui sont très très fines maintenant en termes de poudre et de film. Donc on arrive à des choses qui sont très très qualitatives et surtout zéro perte en termes de sortie imprimante par rapport à ce qui va être transféré. Donc on va garder vraiment le piqué, la quantité d'encre qui est équivalente. On va encapsuler notre encre. Donc en termes de résistance, on est vraiment sur quelque chose qui est très qualitatif. Ouais. Qualitatif et sans concurrence, on va dire, aujourd'hui, en termes de simplicité, en termes d'adressage de population. C'est énorme, quoi. C'est ce que disait Nicolas et je rejoins en fait Daniel aussi. On en est qu'aux prémices, ouais. Mais voilà, on a ce savoir-faire en tant que constructeur et tout ce qui en découlera par la suite va être aussi intéressant pour tous. Ouais. Et Daniel, je vous interpelle, Daniel et Nicolas. D'ailleurs, vous qui êtes distributeurs donc de solutions, cela vous inspire quoi que de grands fabricants tels que Ricoh investissent également le marché? Enfin, c'est un peu ce qu'on attend quand même, parce que au niveau des solutions impression, plus les machines sont performantes et fiables, et plus ça va se développer, c'est sûr. Nicolas? Oui, je suis assez d'accord avec Daniel. Aujourd'hui, on est sur un process que nous, on sait maîtriser, mais qui nous demande, comme le disait Daniel tout à l'heure, beaucoup de ressources. Le fait d'avoir l'appui d'un fabricant japonais qui est reconnu mondialement, c'est quand même aussi pour nous, en tant que distributeurs, un véritable soutien sur le plan marketing, sur le plan humain, sur le plan technique. Ouais. Donc c'est vrai que le jour où ça arrivera, on ne sera pas mécontent. Il y a Muto d'ailleurs aussi qui a lancé une solution dernièrement. Au-delà des solutions d'impression, le DTF, évidemment, c'est une question de consommables.
Donc je me tourne vers Julien Dexis sur le sujet. Donc vous avez sorti en début d'année un film DTF. Qu'apportez-vous au marché avec cette solution? Qu'est-ce qui différencie votre film de l'existant finalement? Alors aujourd'hui, juste par rapport à ces films DTF, donc on s'est positionné dessus donc l'année dernière en intégrant la fabrication des films au sein du groupe Exis. Donc c'est une solution qu'on suivait déjà depuis quelques temps, qui nous avait été rapportée. Donc ensuite, on a en tant que fabricant la possibilité de faire différents applicatifs sur nos films. Aujourd'hui, les types de polyester sont maîtrisés en fabrication. Et donc je rejoins mes collaborateurs. On a tout de suite vu l'intérêt de ce genre de film. Les particularités, c'est d'avoir un film français, d'avoir des supports qui soient, enfin un support, que ce soit le DTF en pelage à froid pour le moment et pelage à chaud par la suite, qui puisse s'intégrer avec différentes solutions du marché. Donc qu'on soit sur des formats feuilles, A4, A3 ou des formats rouleaux, que ce soit dans les machines que proposent mes confrères. Donc voilà ce qu'on va apporter. Et au niveau des ventes, alors même si on est encore aux prémices de la commercialisation, mais vous sentez que voilà, il y a des choses qui se passent sur le sujet? Alors il y a pas mal de choses qui se passent. On le voit depuis la mise au catalogue depuis le début de l'année. On a maintenant, on va dire, un trimestre de recul par rapport à donc toute l'année 2021 était consacrée à des essais qui ont été faits sur les films mis en vente à partir de 2022, donc depuis le début de l'année. On voit par rapport à tout ce qui est flex, imprimable, flex de découpe, donc les chiffres qui sont quand même en augmentation et une explosion clairement du film DTF. On le voit là sur le salon depuis 3 jours. Il y a vraiment un engouement de la part de nos clients, de beaucoup de monde sur ce genre de film. Beaucoup de questions sur l'utilisation et les faisabilités. Est-ce qu'il y a possibilité de dériver ces produits autres que du textile? Donc il y a vraiment un réel engouement de la part de notre clientèle. Alors on parle beaucoup d'engouement. Vous êtes tous les quatre dithyrambiques à l'égard du DTF. Bon, j'imagine qu'il y a quand même quelques inconvénients. Quels sont-ils à date? Peut-être Nicolas? J'y vais, je me lance. Alors, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, des contraintes, à mon sens, il n'y en a quand même pas beaucoup. Parce qu'au niveau de la technologie en elle-même, elle apporte, à mon sens, que des avantages. Sinon, de toute façon, on ne se lancerait pas de cette manière-là dans la technologie. C'est parce qu'on y croit, très simplement. C'est simple d'utilisation, les résultats sont excellents. On a une très très bonne tenue au niveau du lavage. Après, la prise en main est quand même aussi relativement simple. C'est beaucoup plus simple que beaucoup de métiers parce qu'on reste sur des logiciels graphiques, on reste sur des traceurs numériques. Ce que fait l'utilisation des tunnels, des pots de poudre, le séchage, c'est du mécanique, il n'y a rien de sorcier, donc ça reste simple. Contrainte, pour moi aujourd'hui, il y a peut-être une limite au niveau de certains visuels par rapport à l'utilisation du dégradé, puisqu'on a vraiment besoin d'avoir de l'encre pour que la poudre thermofusible adhère. Donc sur certains dégradés, on peut arriver à trouver une petite contrainte technique, mais en dehors de ça, j'en vois en toute honnêteté pas véritablement d'autres. Messieurs, vous avez un complément? Moi, ce que je rajouterais, c'est que ça paraît tellement accessible qu'il y a des gens qui viennent au DTF qui n'ont jamais eu d'impression numérique. Donc on est aussi en train de former des gens qui n'ont jamais eu d'impression numérique. C'est un peu plus de temps, dis donc, pour que les gens appréhendent cette technologie d'impression numérique, maîtrisent les logiciels, etc. Je pense notamment aux brodeurs qui font que de la broderie. Pour eux, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Les sérigraphes qui font que de la sérigraphie et aucun numérique. Et l'autre limitation, on va dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de solution anti-migration pour les tissus sublimés qui rend le flex bloc, par exemple, encore largement utilisable. Le transfert sérigraphique avec bloc qui a toute sa place aussi. Donc ça ne remplace pas tout non plus. Voilà. Oui, c'est une technologie de plus dans l'arsenal de l'impression textile. Michael, vous aviez éventuellement quelque chose de plus? Vous pouvez faire passer d'ailleurs, je vois que vous avez ramené des échantillons. Donc si vous voulez les faire passer dans le public, pour que les gens se rendent compte du toucher. Merci Daniel. Voilà. N'hésitez pas. Donc vous avez, je vous fais passer, donc vous avez à la fois du DTG donc, et une base polyester en DTF sur le verso. Nicolas a bien résumé en fait. C'est vrai que les limitations aujourd'hui vont être dans les dégradés puisqu'on va boucher forcément en fait tout ce qui est visuel, donc on va perdre. D'un autre côté,
comme je disais tout à l'heure, en fait, on a cet avantage d'avoir encapsulé vraiment ce qui est sorti du printer. Donc du coup, on a vraiment zéro perte en termes. Donc il y a une balance à faire, je pense, et il y a plus d'avantages que d'inconvénients aujourd'hui. Ça, c'est peut-être travailler excuse-moi, Daniel. Peut-être travailler à terme sur la finesse, sur les solutions en fait de pressage sur les différents supports, parce qu'on va très rapidement, on va pouvoir attaquer d'autres matières. Donc nos imprimantes DTG vont forcément ouvrir en fait une certaine polyvalence. Ça va ouvrir du marché à d'autres constructeurs aussi sur de nouveaux systèmes d'impression. Et c'est là où non, il y a malheureusement, malheureusement. C'est vraiment un renouveau, encore une fois, dans des inconvénients, il y en a peu. Après, c'est bien éduquer le client, l'opérateur, qu'il ait effectivement toutes les infos pour avoir des résultats optimum systématiquement. Mais voilà ce que je pourrais dire en fait. Aujourd'hui, je te rejoins par rapport à ce que dit Mickaël, c'est qu'on a la clientèle qui fait énormément de textile avec. Mais on s'aperçoit que vu qu'on est sur une nouvelle technique de marquage, alors je ne sais pas si mes confrères le ressentent aussi, des demandes un peu plus particulières sur des marchés de niche avec cette technique de marquage. Alors je pense qu'il y a l'engouement pour la nouveauté et justement vouloir essayer de, entre guillemets, détourner les produits pour les appliquer sur d'autres supports, vraiment sur des créneaux un peu particuliers. Ouais. Nicolas, non. Non, je rejoins effectivement ce qu'a dit Julien. On commence à avoir des demandes sur des produits un peu plus particuliers, un peu plus spécifiques, même si c'est vraiment pas quelque chose qu'on met en avant aujourd'hui, parce que le tout c'est de stabiliser les choses sur l'applicatif textile. À l'avenir, ça évoluera très certainement vers d'autres matières, vers d'autres supports. Ouais, justement, j'allais me projeter dans l'avenir en jouant un peu les oracles. Donc finalement, aujourd'hui, l'enjeu pour les mois qui viennent pour le DTF, c'est de stabiliser déjà l'existant avant d'éventuellement de parler de potentielles évolutions. C'est ça l'idée, c'est déjà stabiliser, que le marché prenne et ensuite advienne que pourra. Alors justement, le marché il a pris, mais aujourd'hui il faut qu'on arrive à répondre à la demande et à répondre convenablement à cette demande. Donc c'est surtout ça qui est pour nous aujourd'hui le plus difficile à faire. Parce qu'on sait que certains distributeurs se désengagent aussi quelque peu du DTF, parce que pour des problèmes d'instabilité, de solutions, etc. Donc, alors après ça c'est un choix, on n'a pas tous les mêmes solutions, je pense que Daniel dira la même chose. Donc on n'a pas tous fait les mêmes choix, on n'a pas tous les mêmes rapports avec l'Asie non plus. Donc on a plus ou moins de facilité à traiter certaines choses, certaines demandes. Les encres ne sont pas toutes les mêmes, les machines ne sont pas toutes les mêmes, les poudres ne sont pas toutes les mêmes. Donc effectivement, on n'a pas tous la chance d'avoir les mêmes solutions. Et tant mieux pour nous. Daniel ? Oui, Nicolas a raison. Alors lui, en plus, il a sûrement quelques facilités pour trouver les bons fournisseurs en Chine. De notre côté, on a dû faire un gros travail de qualification, je dirais même d'élimination, parce qu'il y a certaines solutions qui sont pas adaptées au marché européen, tout simplement. Il faut travailler avec des gens sérieux qui font toujours la même chose, et nous, on se permet d'aller les contrôler sur place pour être sûr que les solutions qu'on propose, on saura les maintenir. Oui. Mickaël ? J'ai envie de dire que nous, par rapport à ça, alors effectivement, il va falloir, en tout cas sur le marché français, il va quand même falloir stabiliser effectivement l'aspect textile. Après, on va dire, nos bêta-testeurs aujourd'hui, en tout cas au niveau du groupe Ricoh, va se situer principalement aux États-Unis parce que ça découle en fait du rachat d'Anajet plusieurs années en arrière. Donc ils ont déjà commencé à certifier en fait nos films sur tout ce qui est métal, bois, verre. Donc on attaque déjà en fait, on a déjà pris de l'avance en fait sur cet aspect-là. Maintenant, voilà, on ne pourra pas répondre forcément au niveau matériel. Une machine ne pourra pas dans le temps tout faire correctement, c'est impossible. Donc l'idée non plus, c'est de pas attaquer ou de pas détruire, on va dire, le marché industriel sur de la petite série. Donc on va travailler sur des choses voilà, à terme qui vont certainement être plus... peut-être plus se rapprocher de ce que peut faire Daniel aujourd'hui chez FlexDev ou au niveau du groupe FlexDev en fait. Ancien, pardon, excuse-moi Daniel. Ben oui, je t'ai connu là-bas, donc excuse-moi. Ouais. Julien, donc un nouveau film aussi d'ici la fin de l'année ? Donc aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on
on a lancé au catalogue donc, les 2 films avec pelage à froid, pelage à chaud. Donc le pelage à froid est déjà disponible. C'est ce qui aujourd'hui est livré chez nos clients. Le dernier, on va dire le peaufinement du pelage à chaud est pour bientôt. À la rentrée, c'est ça, potentiellement? Il est pour bientôt. On n'en saura pas plus. Il y a des infos qu'on ne peut pas forcément dire. Derrière, C'est pour la rentrée. si tu n'as pas les mêmes infos, alors écoute, on verra. Tu as peut-être plus de connaissances chez Xis. Juste par rapport à ce que disaient mes collaborateurs, on va dire que le champ des possibles est assez important sur ce genre de produit-là et je pense que la technologie DTF a un bel avenir devant soi. Comme disait Nicolas, on voit l'engouement des clients, les demandes qui sont fréquentes. Donc on a plein d'idées chez Xis pour de nouveaux films, de nouveaux applicatifs ou autres. Et je rejoins également mes collaborateurs. Aujourd'hui, c'est que le DTF trouve sa place sur le marché, chez nos clients dans un premier temps, et qu'ensuite le marché se stabilise un petit peu et qu'on mette vraiment ces 2 premiers films en avant et que derrière, on entame un peu la révolution au niveau du marquage. Très bien. Alors, pour conclure, après cet échange et avant de vous soumettre au feu des questions du public, est-ce qu'on est en mesure de répondre finalement à l'intitulé de cette conférence? Est-ce que le DTF, c'est le nouveau Graal du marquage textile ou on est un peu dans un cran en deçà quand même? Nicolas? Oui, je pense. Ouais, je pense parce que ça vient remplacer beaucoup de techniques existantes. Ça apporte de véritables évolutions. Et encore une fois, on le voit par rapport à ce qui peut être fait depuis la mise en place de ces machines sur le marché. On voit vraiment les évolutions. Tout le monde, que ce soit les acteurs en tant que distributeurs ou les utilisateurs, les ateliers de sérigraphie, les ateliers de marquage, tout le monde a vu que ça simplifiait vraiment grandement l'activité de marquage et on arrive à obtenir des résultats qui sont assez spectaculaires. Ouais. Ouais. Donc, on est sur des budgets qui restent suffisamment raisonnables sur des matériels, sur véritablement des matériels de production. Donc oui, je pense qu'effectivement, on peut dire que c'est le nouveau Graal et c'est l'avenir du marquage sur textile, au moins ces quelques prochaines années à venir. Ouais. Votre avis, Daniel? Je suis totalement d'accord. Ça fait à peu près un peu plus de 12 ans que je suis dans le marquage textile et j'ai l'impression de revivre la révolution du DTG puissance 10. Ah oui. C'est-à-dire que le DTG, quand les premières machines DTG étaient sur les salons, tout le monde venait voir ce que c'était que ce truc-là, mais avant de faire le pas, c'était quand même un peu plus difficile, je crois. Là, franchement, j'ai pas connu, moi, dans les années que j'ai dans ce secteur, des prises de décision aussi rapides, en fait. Et l'intérêt, il est là, mais en plus, les gens décident et ils vont, quoi. Donc ça, c'est vraiment surprenant. Ça touche des gens qui n'étaient pas encore dans le marquage textile. Ouais. On a des imprimeurs qui voient que c'est du numérique, que finalement, ça devient facile, qui n'avaient aucun marché textile et qui s'y sont mis. Ça, c'est assez surprenant. Donc oui, ça ouvre. On voit que tout le monde fait un peu tout maintenant. Un brodeur fait aussi du transfert, ouais. etc. Et donc les métiers se rejoignent en fait, se rejoignent de plus en plus. Et le DTF y participe beaucoup. Michael? Après, je vais être en partie d'accord avec mes confrères pour le coup, parce que j'ai peut-être une vision un peu plus large en termes de R&D sur ce qui pourrait arriver. Ouais. La prochaine étape, ce serait éventuellement de s'affranchir, parlant du DTG, de l'aspect pré-traitement. Je pense qu'il y a encore de l'aspect, il y a encore, on va dire, du potentiel sur le DTG. Ça reste pour nous aujourd'hui une complémentarité. Et pouvoir proposer en fait 2 technos, c'est comme ça qu'on va le traiter. En tout cas, en fonction en fait de la typologie de client. Après, sur des solutions industrielles, effectivement, on partira à terme sur du DTF de toute façon. C'est la vision en fait constructeur pour le coup. Oui. Ça reste une corde en plus, on va dire, mais ça ne remplacera pas tout à terme. Bien sûr. Julien, un petit mot? Le nouveau Graal, je dirais que oui. Donc depuis 20 ans dans ce métier, on était, comme a pu le dire Daniel ou mes collègues,
on restait un peu sur des bases de produits avec quelques nouveautés, des améliorations sur les films imprimables ou autres. Je pense qu'aujourd'hui, comme le disait Nicolas, les investissements ne sont pas élevés, les possibilités sont multiples. Les tenues lavage, les échenillages, ainsi de suite, c'est aujourd'hui ce que nous demandent les clients, ce sont des freins au niveau de la main-d'œuvre par rapport à l'échenillage. C'est vrai, quand on présente un film aujourd'hui où il n'y a absolument aucun échenillage à faire, c'est plaisant, c'est séduisant. Donc je pense que oui, c'est le nouveau Graal. Après, que les clients investissent, je dirais, c'est très bien, ça nous permettra de vendre du film et voilà, de continuer sur cette technique, à la faire évoluer et d'avancer justement sur le DTF. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? N'ayez pas peur, vous pouvez les poser. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Juste une petite question. Quid du système DST comparativement du coup à l'arrivée du DTF? Vous voulez dire DST en transfert sérigraphique classique? Oui, tout à fait. C'est une question de quantité en fait. La productivité d'un système DST industriel, on ne parle pas du même nombre de feuilles à l'heure. Donc en fonction des quantités, le DST a encore, enfin le transfert hybride, on va dire, a encore toute sa place. Je veux rassurer les fabricants de transfert qui sont là. Par contre, le DTF, ça répond effectivement à des plus petites séries, une réponse très rapide. Et c'est quand même un peu la tendance de livrer un truc fait maintenant pour cet après-midi, quoi. C'est ça le truc. Avec le mélange de commandes qui peuvent être enchaînées les unes derrière les autres, ça donne une souplesse et une flexibilité de dingue, quoi. Vas-y, Julien, si tu voulais. Par rapport à ça, c'est moi ce que je constate. Alors après, est-ce que mes collègues seront du même avis ou pas? C'est qu'on a beaucoup de clients qui suivaient, on va dire, je vais pas dire le marché logique des petites moyennes séries qui faisaient en interne en flex imprimable, flex DAO, qui sous-traitaient tout ce qui était transfert sérigraphique et sérigraphie directe suivant le nombre de pièces ou autre. Et moi, j'ai pas mal de clients aujourd'hui qui ont intégré le DTF et la ligne sous-traitance n'existe plus. Ils font vraiment tout en DTF. Et pour moi, le marché est en train de tourner depuis le début de l'année. Je pense que le DTF trouvera sa place. Il empiétera forcément sur du flex imprimable ou sur du DST, transfert sérigraphique ou autre. Mais j'ai le sentiment que les clients aujourd'hui veulent vraiment tout intégrer et éviter complètement cette sous-traitance. Et je pense que le DTF, par rapport à rapidité de machine, délai de livraison ou autre, c'est typiquement le matériel qui est adéquat pour justement ne pas passer par un sous-traitant en termes de délai de livraison, en termes de variation des prix, parce que clairement aussi là-dessus c'est important. Donc je pense qu'il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui veulent intégrer cette solution-là pour être complètement autonomes. Michael, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'était effectivement pour parler DST, effectivement, chez nous, forcément, ça nous parle. Donc, vitesse nominale des moteurs, on va tourner sur du 85 au 135 pages minutes. Donc, il y a de l'intérêt. Maintenant, c'est vrai que la complexité du DST sera à terme, de toute façon, à moins d'automatiser certaines tâches derrière, ça restera moins coûteux en termes d'investissement que des solutions comme ça. En fait, pour des primo-accédants, en tout cas, c'était voilà, pour rejoindre en fait. Juste qu'on peut rajouter sur le DST, c'est que c'est fait en 2 étapes, le numérique et puis le blanc en sérigraphie. Donc forcément, il y a une étape de calage où le blanc, il faut le caler parfaitement par rapport à l'impression numérique qui est faite avant. Donc ça suppose un débord, souvent, qui est soit de la couleur du textile, soit un débord de blanc. En DTF, on n'a même plus ça. Le blanc et la couleur sont embarqués sur la même tête. Donc on fait des motifs avec du blanc derrière sans débord. Donc ça, c'est encore un avantage en plus qu'on n'a pas cité au début. Ouais. Nicolas? Oui, je rejoins un petit peu ce qui a été dit jusque-là. Encore une fois, ça simplifie le process et on élimine toutes les étapes liées à la sérigraphie qui nécessitent déjà de l'espace, qui nécessitent certains matériaux, qui nécessitent aussi certaines compétences techniques qui sont parfois aujourd'hui de plus en plus difficiles à trouver. Ouais. Ouais. Julien? Juste ce qui est étonnant, c'est qu'on se rend compte que certains
très gros sérigraphes français intègrent également cette solution de marquage chez eux. Donc c'est que je pense qu'ils ont vu leur intérêt par rapport au calage. Je rejoins ce que disaient mes collègues. Il n'y a pas de calage, il y a très peu de manipulation finalement. Après, je laisserai répondre s'il y a besoin par rapport aux fichiers ou autres. Mais moi, sur ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment très très simple. Et ça va vraiment retirer une épine du pied à beaucoup de nos clients par rapport à certains fichiers où ils ne savaient pas forcément s'il fallait faire en découpe ou en imprimable ou justement en transfert sérigraphique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour. Une question plus technique par rapport aux tenues lavage. Est-ce que vous nous garantissez aujourd'hui du 50, 60 degrés, lavage industriel, non-feu éventuellement? Alors pour la solution qu'on propose chez Promatex, aujourd'hui nous on a fait vraiment des séries de lavage importantes, donc 50, 60, 70 lavages à 60 degrés. Il n'y a absolument aucune déperdition de couleur, aucune dégradation du marquage. On n'a pas fait en interne, mais par l'intermédiaire de certains de nos clients. On a des clients qui ont fait des essais de lavage industriel. Ils sont tout à fait satisfaits du résultat. Alors nous, on ne vend pas la solution pour du lavage industriel, mais ça, c'est les retours de nos clients que l'on a, où ils ont d'excellents résultats au niveau du lavage industriel. On a une cliente qui a fait des essais de lavage à 90 degrés au lavage. Alors inutile de vous dire que le vêtement, il souffre à cette température-là. Après une dizaine de lavages, les couleurs commencent à passer. Mais sur un certain nombre d'autres solutions, là on parle même plus d'un problème de couleur, il n'y a plus rien sur le vêtement. Donc globalement, nous la solution on la donne pour 60 degrés au lavage et vous avez une durée de vie qui est largement suffisamment importante par rapport à la résistance du vêtement. Et en test non-feu, quelque chose a été fait? En test de non-feu? Non, flamme retardante. aucun test n'a été fait. Et aujourd'hui, en tout cas à notre niveau, je ne sais pas pour d'autres prestataires, mais on n'a pas de certification à ce niveau-là. Alors, si je peux me permettre, juste par rapport à la classification feu, donc aujourd'hui Exis en tant que fabricant de médias pour la communication visuelle, donc c'est des classements qu'on a également. Maintenant au niveau des textiles, ça va être un peu plus compliqué. Suivant les marchés, c'est pas forcément le marquage qui doit être classé M1, mais c'est l'ensemble, c'est-à-dire aussi bien le vêtement. C'est ce qu'on cherche également. Voilà, le vêtement plus le marquage. On le voit par rapport à des demandes sur des sociétés françaises où il y a besoin de ce classement-là et on est obligé de faire valider le produit, donc le vêtement, plus le marquage, notamment dans les combinaisons de pilotes de course, où c'est des demandes récurrentes qu'on peut avoir. On ne peut pas dire, voilà, alors nous, on fabrique le film. C'est là où notre rôle est un peu différent par rapport à tout ce qui est flex, imprimable ou autre. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse garantir juste le marquage. Il faut que ce soit le complexe. Bien sûr, je vous rejoins, c'est l'association du vêtement textile et du marquage. Alors le vêtement textile, on l'a non-feu. Maintenant, on cherche la personnalisation qui est elle-même est non-feu. Après, ce qu'il faut faire, c'est le passer sur chaque vêtement. Donc que ce soit un t-shirt, un polo ou autre, il faudra systématiquement passer cette norme-là sur le marquage. Très bien. Eh bien, écoutez, merci messieurs pour vos interventions. N'hésitez pas à vous rendre donc, sur les stands de nos intervenants. On a Exis qui est juste derrière vous. Pardon? Donc voilà, on a Rico qui est également juste à côté et Promatex et BGA qui sont juste derrière. Merci à vous, cher public, d'être resté avec nous. Et n'hésitez pas également à rester pour la suite du programme. On va parler scoring RSE. Merci à toutes et à tous et bonne journée.